Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. L'AES vient de rejeter les 6 mois proposés par la CEDEAO pour prolonger le délai du retrait de l'AES à la CEDEAO. Bravo au chef d'État de l'AES, bravo au président général Tiani, bravo au président capitaine Ibrahim Traoré, bravo au président général Assimi Goïta. Vraiment, nous sommes très contents d'entendre cette nouvelle. Je vous ai dit, les 3 chefs d'État viennent de décider de mettre les forces en alerte. Parce que les plans de déstabilisation de la France contre l'AES sont en cours et c'est réel. Moi, je vous avais dit que la CEDEAO, le temps vient de me donner raison. Je vous ai dit depuis le jour que la CEDEAO a ajouté 6 mois, j'ai dit que ces 6 mois-là, c'est pour préparer le coup d'État à l'espace de l'AES. Je vous ai dit, maintenant, ils viennent de répéter les mêmes choses. Donc, je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter le communiqué, après on va décortiquer. Donc, mes frères et sœurs, restons très vigilants, car la victoire est très proche. Je vous laisse écouter. Constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Vous avez vu? En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans la déclaration du 14 décembre 2024, le collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la jeune française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Ça, c'est clair. Aussi, le collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la jeune française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant la même velléité néocoloniale. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, dans le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. On vous a dit. Face à la gravité de ces faits, le collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opération militaire coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour la souveraineté véritable et sa dignité. Fait à partir
Bamako, le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Voilà. Vous avez tous entendu maintenant. Bravo, bravo, bravo au chef d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voilà des décisions que le peuple s'attendait. Voilà des décisions à saluer. Sachez une chose. Nous, les peuples de l'AES, nous vous soutenons. Nous ne vous abandonnerons jamais. Nous serons toujours à côté de vous, contre les impérialistes et leurs complices. Nous, les peuples de l'AES, nous allons vous accompagner, nous allons vous aider, nous allons vous soutenir. Nous, les peuples de l'AES, nous allons vous soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Mais à l'intérieur de nos pays, si ça ne va pas, nous, on se plaint. Mais en ce qui concerne les ennemis de l'extérieur, on ne va jamais accepter que ces mêmes personnes viennent déstabiliser notre pays. Je vous ai dit, depuis que la France, depuis que la CEDEAO a ajouté 6 mois, le plan de 6 mois là, pour prolonger, pour réfléchir, pour faire la médiation, les 6 mois que la CEDEAO a ajouté là, c'était autre chose que de planifier la déstabilisation, la destruction totale de l'AES. C'était ça le plan. Même si vous voyez que je faisais souvent des critiques contre mon pays, le Mali, c'était pour mettre des pressions, pour qu'on abandonne carrément ces impérialistes. Parce que mon pays, le Mali, faisait le double G, ça il faut le dire. Maintenant que l'ancien chef de renseignement français, de la DGSE française, est sorti dire qu'ils vont diviser, que la France va diviser le Mali et le Niger. Tout le monde a entendu ça. Je pense que c'est cette décision qui vous a poussé à prendre une telle décision. Parce que la France ne va jamais diviser le Mali sans passer par les autres pays là. C'est lui, le renseignement. Je vous ai dit, j'ai montré sa vidéo là, tôt aujourd'hui. Donc c'est lui. Ils ont dit, la France a dit qu'elle va diviser le Mali. La France a dit qu'elle va diviser le Niger. Et je fais un petit rétro sur cette vidéo. Nous remercions les chefs d'État pour cette décision qu'elle vient de prendre et de mettre les forces. Et moi, je conseille aux chefs d'État de l'AES de renforcer les forces de défense et de sécurité dans l'espace AES. De créer aussi l'entente entre les peuples, les double jeux, les jeux politiciens que Assimi Goïta est en train de faire à Bamako, qu'il arrête ces jeux-là. Il est temps que mon président arrête ces jeux de politique, ces jeux politiques-là. Parce que c'est à travers ces petits jeux-là que la France arrive à nous diviser. Qu'il crée un climat de cohésion entre les dignes fils, mais de ne pas être injuste. S'il y a un problème entre nous, la France va profiter. Je ne veux pas que cela nous arrive. Le chef de l'ex-patron de la DGSE française, Alain Joué, appelle à la partition, à la division du Mali et du Niger. Il appelle les Touaregs à prendre les armes contre le Mali et le Burkina Faso. Il a dit ça ce matin. Je vous ai montré cette vidéo. C'est lui, le chef des services de renseignement français. Il n'est pas n'importe qui. Hein. Il a dit de bouche à oreille. Et je vous ai montré. Et je vais vous montrer ça. Je pense que c'est cette sortie qui a poussé nos chefs d'État à prendre une décision robuste. Et je vous salue. Écoutons. Donc, s'il y a une colonne qui descend du Nord Mali, je serai les Touaregs on en a parlé souvent, hein, du Mali ou du Niger aujourd'hui. Bientôt, le moment va être prêt pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord, face à la déliquescence de l'armée au Sud, qui ne peut plus... Vous avez entendu? Ils s'assoient chez eux et ils parlent de la division de notre pays. Donc, restons vigilants. Bravo au chef d'État de l'AES. Merci beaucoup.